Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 octobre 2022 et nous allons nous attaquer à une autre thématique qui concerne l'argent public dans notre pays, dans notre chère Algérie. Rappelez-vous que l'argent public en Algérie est une tirelire personnelle des dirigeants algériens. المال العام في الجزائر الحكام في الجزائر المسؤولين تاع النظام الجزائري شغل دايرهم شحيحه تاعهم اون تيغليغ بيرسونيل كاش اللي يهضر معاهم ما يديروا des études ما يديروا des prospectives ما يديروا des argumentaires ما يديروا des démonstrations ما عندهم aucune étude préalable ولا une étude de marché ولا ما على باليش quoi qu'il en soit ولا quoi ما على باليش انا un justificatif pour nous expliquer pourquoi il faut dépenser autant d'argent public. Je ne sais pas, franchement, ni aucune stratégie. Et pourtant, l'argent, c'est une richesse qui est créée. Or, en Algérie, c'est une richesse qui est imprimée. Les dirigeants algériens croient que l'argent, ça tombe du ciel. La preuve. En 2023, le Premier ministère, c'est là qui abrite les bureaux du Premier ministre. Qas al-Houkouma, on est déjà fait Alger, d'ailleurs, sur les hauteurs d'Alger. La spécificité de Qas al-Houkouma, le palais du gouvernement en Algérie, il est partagé par les bureaux du Premier ministre et une partie qui est consacrée au ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Ajma, il est le pilote, le chef d'orchestre du gouvernement dans notre pays en Algérie. C'est lui qui est censé appliquer la politique du président de la République, mais c'est lui qui est censé aussi contribuer à renforcer la politique du développement du pays et apporter une stratégie générale qui va générer des programmes de développement pour que le pays évolue sans cesse vers le progrès économique et social et scientifique. Voilà. Sauf que le Premier ministre, il a un ensemble de gouvernements, un ensemble de ministères qu'il est censé gérer. Et chaque ministère, il a des budgets, etc. Or, logiquement, le Premier ministre est le chef d'orchestre. Il est le patron, le PDG, comme s'il était le PDG d'une société. Il ne peut pas prendre un budget très important, parce qu'il a normalement déjà son salaire, il a déjà ses frais de fonctionnement, il a déjà ses propres dépenses de son département, ou il doit veiller sur les dépenses des autres ministères pour que ces ministères puissent travailler harmonieusement et puissent fournir un travail de qualité qui permettra, encore une fois, l'objectif c'est le développement du pays. En 2023, nous avons appris, grâce au projet de loi de finances 2023, qui a été validé et terminé par le gouvernement et qui sera débattu prochainement par le Parlement algérien avant qu'il soit signé, pour qu'il soit voté, pour qu'il puisse être signé par le président de la République avant le 23 décembre 2022. Et bien, la loi de finances 2023, le Premier ministre, qui m'a l'armée, qui m'a la présidence de la République, qui m'a plusieurs ministères, comme le ministère de l'Intérieur, après un budget qui est tout simplement presque 10 fois, je dis bien 10 fois, 10 fois plus élevé que le budget consommé en 2022. Le Premier ministre algérien va dépenser en 2023 64,5 milliards de dinars. 64,5 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 460 millions de dollars. C'est tout simplement énorme. 64,5 milliards de dinars. 460 millions de dollars. 10 fois plus élevé que le budget consommé en 2022. Pourquoi? Parce qu'en 2022, déjà, la loi de finances complémentaire à 2022, qui a été appliquée à partir du début du mois d'août 2022, le Premier ministre avait déjà, le Premier ministère, donc, piloté par le Premier ministre, encore une fois, ce sont les services et les bureaux qui travaillent, les services et les directions qui travaillent au service, qui relèvent, qui travaillent directement au service du Premier ministre. Déjà, il avait doublé son budget. En 2022, déjà, son budget a été doublé. 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi de finances, version initiale de 2022, le Premier ministère avait un budget de 4,5 milliards de dinars. Ils l'ont augmenté à 9,3 milliards de dinars à partir de août 2022. C'est-à-dire déjà l'équivalent à 64 millions de dollars qui ont été dépensés par le Premier ministère en 2022. 6 mois après cette augmentation qui est du double, qui a été une augmentation 6 mois après avoir doublé son premier budget initial à 2022,
En 2023, on va passer d'un budget de 9,3 milliards de dinars à un budget de 64,5 milliards de dinars. Yani nous passerons de 64 millions de dollars de dépenses pour le Premier ministère à 460 millions de dollars de dépenses. C'est quand même incroyable, ya jama'a. C'est quand même inédit. C'est un record absolu. C'est une augmentation de presque 10 fois. Yani راهي entre 9 et 10 fois. Il n'a pas doublé, il n'a pas triplé, il n'a pas quadruplé, il n'a pas quintuplé, il a pratiquement, je sais pas en français, décuplé, voilà. Normalement, c'est ça. Il a pratiquement décuplé. Non, non, non. Décuplé, voilà. Décuplé son budget. Voilà. Rendre 10 fois plus grand. Voilà. Décupler son budget. La ISS. Décupler le budget du Premier ministère. Je vais vous répondre. Parce que quand on se pose des questions, on cherche les réponses pour vous éclairer la lanterne. Rien que l'activité, le chapitre activité du Premier ministre, يعني الخدمة تاع le Premier ministre en Algérie. خدمته. هو خالص عليها, il a un salaire, يعني ماهوش القالو, c'est pas un bénévole. Où il a des privilèges sociaux, politiques, fiscaux. Il a beaucoup de privilèges, le Premier ministre, en tant que haut responsable de l'État. Comme le président de la République, comme les autres ministres du gouvernement. Ils ont des privilèges, ils sont pris en charge, des chauffeurs, des logés, nourris, etc. L'activité du Premier ministre va nous coûter en 2023 32,9 milliards de dinars, c'est-à-dire 230 millions de dollars. Oh, mais 230 millions de dollars pour l'activité du Premier ministre. Mais où est-ce ça? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Où est-ce qu'il y a Premier ministre 230 millions de dollars pour l'activité du Premier ministre? L'activité du Premier ministre, c'est de diriger le gouvernement, de faire des réunions du ministère, de participer, superviser le Conseil des ministres avec le président de la République, faire des réunions du gouvernement, faire le suivi des chantiers et des projets qui ont été confiés au ministère, contrôler l'activité des autres ministres, faire des visites sur le terrain, réévaluer les programmes de développement, établir des stratégies de développement, protéger le pays contre les chocs économiques et les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. C'est une activité ordinaire, comme n'importe quel Premier ministre avant le faisait depuis l'indépendance de l'Algérie. 230 millions de dollars rien que pour l'activité du Premier ministre. Je vais dire le Premier ministre en 2023. On a une dizaine de ministères qui ont déjà leur propre budget, qui ont leurs propres dépenses, etc. Pourquoi rajouter 230 millions de dollars à l'activité du Premier ministre? Que va-t-il faire en 2023 d'exceptionnel, de grandiose, d'inédit ou d'unique au monde pour s'offrir un budget de 230 millions de dollars? Ça va être l'un des premiers ministres les plus chers du monde. Je dis bien les plus chers du monde. Un pays qui met autant d'argent pour un Premier ministre. Son activité, il faut absolument que... Est-ce que les dirigeants algériens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Que nous sommes un pays qui n'est pas riche, nous sommes un pays pauvre, que normalement le gouvernement algérien doit travailler pour permettre au pays de s'enrichir. Or, en Algérie, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui s'enrichit et c'est le pays qui s'appauvrit. Un gouvernement est censé permettre la création de richesses, permettre la création des emplois, permettre justement à ce que le pays, à ce que les acteurs économiques, à ce que les Algériennes et les Algériens puissent gagner de l'argent. Or, dans notre pays, c'est le gouvernement qui gagne de l'argent. C'est pas lui qui fait gagner de l'argent au pays. Il n'y a aucune logique. Dans des grands pays, développés et riches, le Premier ministère ne prend pas autant d'argent. On va voir, de toute façon, comme une émission tout à l'heure, on va vous comparer avec les autres pays, ou te faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer, vous allez voir que dans beaucoup de pays à travers le monde, ما صراتش ما عليناش.
On va approfondir un petit peu maintenant les autres dépenses du gouvernement algérien. Voilà, du Premier ministère, pardonnez-moi, on ne parle même pas du gouvernement. Donc on aurait fait le Premier ministère. Mais à part l'activité du Premier ministre, qui va nous coûter donc 32,9 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 230 millions de dollars. Comme 1,8 milliard de dinars sera confié à un département qui relève du Premier ministère, qui est en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, ou comme une grosse dépense wadra, qui est de 29 milliards de dinars, soit l'équivalent de 210 millions de dollars, qui va être débloqué au profit de l'agence spatiale algérienne, qui relève du Premier ministère, et on ne sait pas pourquoi l'agence spatiale algérienne doit relever du Premier ministère, et qui a pour mission de mettre en place une infrastructure spatiale destinée à renforcer les capacités nationales, ainsi que mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales. En fait, c'est simple. C'est une agence qui est là pour lancer des satellites, renforcer les capacités de surveillance par satellite, étudier l'espace. Une agence scientifique très intéressante et je me félicite que enfin l'Algérie s'intéresse au développement spatial, à la conquête de l'espace, aux technologies qui sont employées pour occuper l'espace et explorer l'espace, parce que ça reste un domaine de savoir technologique et scientifique majeur, important pour le développement des nations. C'est très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi la SAL, l'agence spatiale algérienne, ne devrait pas relever du ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Quelque part, c'est de la recherche scientifique. Il y a un aspect sécuritaire, c'est vrai, qui doit être lié. Il y a un ministère de la Défense nationale. Je ne sais pas. Le ministère de la Défense, parce qu'il y a un aspect de sécurité nationale. Les satellites de surveillance, les satellites de protection, les satellites au service de la sécurité nationale, les télécommunications codées, ou les télécommunications chiffrées, tout ça, à travers des satellites qui sont mis en orbite. Ok, on a le ministère de la Défense nationale. On a le Premier ministère. Le Premier ministre qui a déjà beaucoup de tâches à accomplir, qui a déjà beaucoup de pain sur la planche, oui, qui a déjà beaucoup de travail, énormément de travail. Vu le sous-développement du pays, vu les problèmes de l'Algérie, un Premier ministre, il y a 18 h 19 h par jour, mais il harche. Vu tous les gouvernements vu tous les ministères du gouvernement qu'il doit superviser, vu toutes les missions qui lui sont confiées, tous les projets de loi sur lesquels il doit travailler, tous les projets de développement sur lesquels il doit surveiller et lancer, c'est de l'eau la salle, l'agence spatiale algérienne. Ça ne relève pas de sa priorité directe, il n'a pas de connaissances. Il faut quelqu'un qui a un profil scientifique, quelqu'un qui est dans la recherche scientifique, ou là qui est dans la sécurité nationale. Le Premier ministre, c'est un chef d'orchestre. Il ne peut pas être le buteur, le défenseur, le gardien de but. Non. Le Premier ministre, c'est lui pratiquement le capitaine d'équipe. Il ne peut pas jouer dans tous les postes. Et malgré cela, c'est une évidence. Mais les évidences en Algérie ne sont pas aussi évidente que cela dans l'esprit des dirigeants algériens. Et bien sûr, personne ne va nous expliquer pourquoi autant d'argent va être donné au Premier ministre. 460 millions de dollars. Mais pour un ministère, pour un département qui est censé juste être au service d'un seul homme, qui est le Premier ministère, qui est le Premier ministre. Ce sera le Premier ministre le plus cher et le plus coûteux de l'histoire de l'Algérie en 2023, et ce depuis l'indépendance du pays. C'est incroyable, c'est surtout inquiétant.